Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une vidéo sur les questions-réponses, les questions que vous m'avez envoyées. La semaine dernière aussi, je n'ai pas fait un live comme cette semaine à cause d'un réseau faible, mais bon, Inch'Allah, dès que le problème de réseau est réglé, Inch'Allah, je vais reprendre les lives de questions-réponses, mais quand même, je réponds à toutes les questions que vous écrivez dans les commentaires. Donc maintenant aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires de cette vidéo. Je vais noter toutes les questions et je vais répondre, Inch'Allah, à toutes vos questions. Si vous n'avez pas vu la vidéo de questions-réponses de la semaine dernière, vous pouvez la visionner. Nous avons parlé des sujets importants, des sujets intéressants. Et ce soir aussi, je vais répondre, Inch'Allah, à quelques questions que vous m'avez envoyées. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, soutenez-nous, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages et écrivez votre avis dans les commentaires, c'est très important pour nous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, la semaine dernière, j'ai parlé de l'union chiite-sunnite, de la ziyarat Karbala, de cette question où est Allah, sortir de l'islam, tourner la tête lorsqu'on finit la prière à droite et à gauche. Et cette semaine, vous m'avez envoyé plusieurs questions. Je vais parler suite à ma réponse sur la ziyarat de Karbala. Un ami a demandé sur ce sujet. Est-ce que si on n'a pas assez de moyens pour aller faire la ziyarat en Irak, à Karbala ou en Iran, chez l'imam al-Rada alayhi salam, c'est possible de faire la ziyarat de loin ou non et comment? Je vais parler de ce sujet. Un autre frère m'a demandé une question sur l'étude de l'islam, du chiisme en Iran. Du fait que beaucoup de frères et sœurs m'ont demandé la même question. Je vais parler, Inch'Allah, ce soir à propos de ce sujet. Vous m'avez envoyé sur les rêves, les interprétations des rêves. Je vais en parler sur comment rattraper les prières ratées. Par exemple, si j'ai 1 an, 2 ans de prières à rattraper ou plus ou moins, comment on peut rattraper ces prières? Et 5e question, la relation du chiisme et soufisme. Vous m'avez demandé, on parle toujours de la relation sunnisme-chiisme, mais ils m'ont demandé de parler sur cette question, la relation de soufisme et chiisme. Je vais en parler, Inch'Allah. Et 6e question, livraison de la viande haram. Vous m'avez demandé sur ce sujet, la livraison de nourriture en islam, si c'est de la viande, par exemple, qui n'est pas halal. Comment est-ce que c'est autorisé ou non? Alors, première question. La première question, un frère ou une sœur a envoyé cette question. J'aimerais en savoir davantage concernant la ziyarat des imams alayhimus salam. Peut-on les réciter chez nous ou sommes-nous obligés d'être présents à la tombe directement? Qu'en est-il de la ziyarat de l'imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farjahu sharif car il n'a pas de tombe? Je vous remercie, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous récompense à vous aussi. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé de la ziyarat de Karbala. Un frère m'avait demandé, est-ce que la ziyarat de Karbala, de l'imam Hussein alayhi salam à Karbala est obligatoire ou non? J'en ai parlé, je vous ai donné plusieurs hadiths, je vous ai dit que d'après certains c'est obligatoire, d'après certains c'est très conseillé. Alors, cette question, on est obligé d'être présent et faire la ziyarat directement, par exemple à Karbala, la ziyarat de l'imam al-Hussein alayhi salam, ou de loin aussi, de chez nous aussi c'est possible. Bien sûr que de chez nous aussi c'est possible. Si on n'a pas assez de moyens. Déjà, le fait de voyager pour faire la ziyarat, la visite pieuse d'un imam ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est très conseillé. Mais si on n'a pas assez de moyens, bien sûr, on peut faire la ziyarat de loin de chez nous. Et si vous ouvrez le livre de Mafatih al-Janan, les clés du paradis, il y a plusieurs ziyarats
des imams alayhi salam que vous pouvez réciter lorsque vous êtes chez vous, loin de la tombe des imams alayhi salam ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, une telle sorte de la ziyarat de loin est possible. Il y a, de plus, il y a des ziyarats particulières pour ceux qui veulent faire la ziyarat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi salam de loin. Ces ziyarats se trouvent dans le livre Les clés du paradis. Vous pouvez télécharger ce livre, la version PDF de ce livre gratuitement sur notre site razva.com. D'accord? Mais la deuxième partie de votre question, alors qu'en est-il de la ziyarat de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif? L'imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif n'est pas visible à notre époque. Nous croyons qu'il est présent, mais il n'est pas visible. Alors, comment on peut faire? Pour l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif aussi c'est pareil. Vous pouvez réciter les ziyarats ou même le Coran et offrir sa récompense à l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. Il n'y a pas de problème et il y a beaucoup de ziyarats particulières pour l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. Vous pouvez réciter et vous pouvez trouver ces ziyarats dans les livres des clés du paradis. Voilà. Deuxième question. Vous m'avez demandé cette question. J'aimerais venir apprendre en Iran l'islam et je ne parle ni l'iranien ni arabe. Comment je peux faire? En fait, du fait que plusieurs frères et sœurs m'ont demandé cette question, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent étudier l'islam et le chiisme en Iran, déjà, il y a une possibilité pour les frères et les sœurs qui veulent étudier, qui veulent avoir une information, on peut dire pour les débutants, sur l'islam. Il y a Jami'atul Mustafa. Vous pouvez vous inscrire sur leur site et ils ont des programmes sur Internet. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir en Iran. D'accord? Et pour ceux qui veulent voyager en Iran aussi, je vous propose, en fait, la seule solution pour le moment, c'est Jami'atul Mustafa, ici en Iran, qui a des universités ici à Qom, à Téhéran et dans plusieurs villes en Iran. Lorsque vous vous inscrivez et que vous venez, la première année, vous apprenez le persan et l'arabe, d'accord? À partir de la deuxième année, vous commencez à apprendre l'islam et à commencer vos études sur l'islam. Bon, alors si vous êtes prêt à voyager, même si c'est dur, vous pouvez regarder le site de Jami'atul Mustafa. Mais il y a un point. Normalement ou souvent, les frères et les sœurs qui veulent s'inscrire pour venir étudier l'islam en Iran ne font pas attention à un sujet. C'est le sujet, c'est le point, en fait, on peut dire financier. Si vous n'avez pas assez de moyens pour vivre, d'accord, si vous venez ici, bien sûr, vous pouvez profiter d'une bourse pour des études islamiques. Il n'y a pas de problème, mais ça ne sera pas peut-être suffisant pour faire des allers-retours à votre pays. Bon, alors, vous étudiez par exemple pendant un an. Après un an, vous voulez retourner pour visiter encore, pour rendre visite à votre famille. Mais si vous n'avez pas assez de moyens, ça sera un peu dur. Je ne peux pas dire que c'est impossible. Mais je vois plusieurs étudiants qui ont beaucoup de problèmes dans ce sujet. D'accord? Donc, faites attention. Si vous voulez venir, réfléchissez d'abord sur ce sujet. Le côté financier aussi, c'est très important, surtout si vous n'avez pas assez de moyens. Sinon, le reste, la sécurité, etc., etc., les études sont ici, tout est facile, tout est possible et tout est disponible. Jusque dans la première année, vous allez apprendre le persan et l'arabe. D'accord? Donc, moi, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Donc,
même si vous me contactez sur ce sujet, je ne pourrai pas vous aider beaucoup car je ne travaille pas ici à Jamiat al-Mustafa, d'accord? Donc, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Vous pouvez regarder directement leur site sur Internet. Leur site, oui, j'ai vu que leur site aussi est traduit en français, donc vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Et il y a beaucoup d'étudiants francophones qui sont venus et qui étudient l'islam et le chiisme ici à Qom et en Iran aussi, dans plusieurs villes. Vous pouvez vous renseigner et les trouver et profiter de leur expérience, Inch'Allah. Voilà. Mais troisième question. Vous m'avez demandé cette question. Pourriez-vous me dire s'il existe des sources islamiques sur l'interprétation des rêves? Les rêves sont-ils utiles ou est-ce qu'il faut juste les oublier? Est-ce qu'Allah ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en parle quelque part ou non? En fait, dans mon ancienne chaîne, dans un des lives de questions-réponses, j'avais parlé de ce sujet. Mais du fait que les vidéos ont été supprimées et que l'ancienne chaîne a été clôturée, je vais répéter ces sources car je reçois beaucoup de questions sur ce sujet. Alors, je partage avec vous mon écran pour vous montrer quelques hadiths concernant l'interprétation des rêves. Mais avant de vous montrer ces hadiths, il y a un sujet que je dois vous expliquer. L'interprétation des rêves, bien sûr, ça existe. Oui, ça existe. Est-ce que c'est tout à fait juste et correct? Non, on ne peut pas dire que toute interprétation est correcte. Il y a des livres de l'interprétation du Coran. Vous pouvez regarder d'après le rêve que vous avez vu, mais ça ne veut pas dire que ça se réalisera sûrement et 100%. Car il y a de différentes sortes de rêves. Certains rêves n'ont pas d'interprétation, n'ont aucun sens, parce qu'ils dépendent de vos imaginations dans la journée précédente. Vos occupations, vos imaginations, vos disputes, vos travails, etc., etc. D'accord? Donc, ce que vous voyez en rêve, c'est l'apparence de vos occupations dans la journée précédente. Alors, même si j'interprète votre rêve, ça ne sert à rien, car ce n'est pas un rêve qui a besoin d'une interprétation. Ce n'est rien. C'est juste l'apparence de vos imaginations, de tout ce qui s'est passé à vous dans la journée précédente. Donc, ne cherchez pas d'interprétation pour ce genre de rêve. Après, vous comprenez très bien de quel rêve je parle. Mais il y a peu de rêves qu'on peut appeler des rêves prémonitoires. Ar-ru'ya as-sadiqa. Ce genre de rêves sont des rêves qui se réalisent sûrement. Et rarement, ça nous arrive de voir quelque chose en rêve et que ça se réalise après soit quelques jours ou après quelques mois, de voir que ça se réalise. D'accord? Alors, en général, dans le Coran aussi, dans l'histoire du prophète Yusuf ala nabiyyina wa alayhi salam aussi, nous voyons que le roi des Égyptiens a vu en rêve le rêve dont parle le Coran. Ceux qui interprétaient les rêves à cette époque-là, ils n'ont pas eu de réponse. قالوا أضغاث أحلام. Ils ont dit ce sont des rêves, on peut dire mélangés, qui n'ont aucun sens. On ne peut pas interpréter votre rêve au roi. Alors pourquoi et comment le prophète Yusuf ala nabiyyina wa alayhi salam a interprété ce rêve et que ça s'est réalisé? Première source, le livre Al-Kafi, volume 8, page 335. Hadith numéro 500
27. L'imam al-Kadhim alayhi salam a dit ربما رأيت الرؤيا فأعبرها والرؤيا على ما تعبر. L'imam alayhi salam dit parfois les rêves se réalisent d'après vos interprétations. Ça peut être étonnant pour vous. Ça veut dire que ça se réalise, ce rêve veut dire ce que tu l'interprètes. Et ça se réalise d'après ce que tu l'interprètes. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous montrer ce hadith, il nous conseille de ne pas raconter nos rêves à n'importe qui. Si tu racontes un rêve à quelqu'un, il dit « Ah, c'est vrai, c'est très dangereux. » Et il l'interprète d'une mauvaise manière. Ça peut poser beaucoup de problèmes pour vous. Et de l'autre côté aussi, de l'autre part aussi, c'est possible qu'on l'interprète d'une manière positive. Alors, le hadith suivant, l'imam al-Kadhim alayhi salam dit « Inna mra'atan ra'at ala ahda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam anna jad'a baytaha qad inkasara. » Un jour, une femme a vu en rêve que le pilier de sa maison a été détruit. D'accord? Elle s'est présentée auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a raconté son rêve au prophète. فقصت عليها الرؤيا فقال لها النبي يقدم زوجك ويأتي وهو صالح وقد كان زوجها غائبا. Le mari de cette femme était en voyage, était absent. Lorsque cette femme a raconté son rêve au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bon, apparemment ce n'est pas un bon rêve. Le pilier de sa maison a été détruit. Mais comment le prophète l'a interprété? Il a dit, Inch'Allah, ton mari reviendra sain et sauf. D'accord? ويأتي وهو صالح فقدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et son mari est retourné sain et sauf. Encore après quelques moments ou après quelques mois, cet homme a voyagé et la femme, son épouse, a vu le même rêve. Il a raconté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a interprété de la même manière et ça s'est réalisé. Son mari est retourné sain et sauf. La troisième fois que son mari a voyagé, cette femme a vu le même rêve, mais il a raconté son rêve à quelqu'un autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne l'a interprété d'une mauvaise manière et que son mari n'est plus retourné chez lui. Il est mort en voyage. Il a été mort en voyage. Après, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été informé de tout ce qui s'est passé, il a dit فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا كان عبر لها خيرا. Cet homme, cette personne ne pouvait pas interpréter ce rêve d'une bonne manière. Pourquoi il l'a interprété d'une mauvaise manière? Ça s'est réalisé. D'accord? Le hadith suivant, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن رؤيا المؤمن ترف بين السماء والأرض على رأس صاحبها حتى يعبرها لنفسه أو يعبرها له مثله فإذا عبرت لزمت الأرض فلا تقصوا رؤياكم إلا على من يعقل. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu fais un rêve, ce rêve reste entre toi, au-dessus de ta tête jusqu'au ciel. Ne se réalise pas et ne se disparaît pas. Si tu l'interprètes ou quelqu'un d'autre l'interprète d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, ce rêve revient sur terre et se réalise. C'est pour ça que
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Fala taqussu ru'yakum » regardez « Fala taqussu ru'yakum illa ala man ya'qil » Ne racontez pas vos rêves à n'importe qui. Juste racontez à quelqu'un qui est sage. Si vous voulez raconter à quelqu'un, faites attention. Ou si vous-même, vous voulez interpréter votre rêve, faites attention. Interprétez d'une bonne manière, même si apparemment ce n'est pas un bon rêve, mais interprétez-le d'une bonne manière. Ça se réalisera d'une bonne manière, Inch'Allah. Voilà, c'était la troisième question. Mais quatrième question. Vous m'avez demandé si je n'ai pas prié pendant 2 ans durant mon adolescence, à quel rythme dois-je rattraper les prières? Au même rythme que les prières actuelles, 5 plus 5 par jour ou non? Alors, les prières rattrapées, j'en ai parlé dans mon ancienne chaîne, mais bon, je vais répondre encore. Si vous avez plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années de prières ratées à rattraper, comment vous pouvez rattraper? Mieux, c'est comment faire? C'est que, par exemple, vous savez que vous avez 1 an de prière à rattraper. Ce qui est mieux, c'est de commencer par le premier jour. D'accord? Ça veut dire commencer par rattraper la prière du matin, puis la prière de Dhuhr, de Asr, de Maghrib et de Isha. Le premier jour fini, vous commencez le deuxième jour. Vous commencez à rattraper la prière du matin, de Dhuhr, de Asr, de Maghrib et de Isha. Deuxième jour est fini, vous commencez à rattraper la prière de troisième jour jusqu'à par exemple 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord? Alors vous êtes libre, dans un jour, vous pouvez rattraper par exemple les prières d'1 mois. Mais ça peut être fatigant et peut-être vous n'avez pas assez de temps. Donc mieux c'est comment? Vous me demandez beaucoup, Saïd, nous avons des prières de plusieurs années à rattraper. C'est impossible. Je peux dire que c'est possible, mais il faut avoir un programme, il faut programmer. Comment? Alors, tu commences à partir d'aujourd'hui, décide. Juste, il faut décider. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, lorsque tu fais une prière, tu fais une prière, rattrape une prière. Par exemple, lors de la prière du matin, tu accomplis la prière du matin et fais une autre prière du matin à rattraper. D'accord? Donc, tu fais 2 prières. Une prière pour ce jour-là, la prière obligatoire, et une prière qui est rattrapée. Lorsque tu accomplis la prière de Dhuhr et de Asr, fais 2 fois. Une fois pour ce jour-là et une fois pour rattraper une prière qui a été ratée. Voilà, c'est facile. Comme ça, par exemple, après 1 an, tu n'as rien raté et tu as rattrapé les prières d'1 an. Juste, par exemple, lorsque tu veux prier, tu pries la prière du matin, ça te prend combien de minutes? Ça te prend 5 minutes, 3 minutes ou 10 minutes. D'accord? Tu rajoutes encore 10 minutes. Tu fais une prière de 2 rak'a pour, par exemple, ce matin et tu rajoutes encore 10 minutes pour rattraper une autre prière du matin. C'est facile. Comme ça, après plusieurs années, tu rattraperas, Inch'Allah, toutes les prières que tu n'as pas accomplies. Ça sera facile, il faut juste décider. Lorsque tu es loin, lorsque tu n'as pas encore commencé, pour tout travail, c'est pareil. De loin, on voit, on dit non, c'est beaucoup, je ne peux pas, c'est fatigant, c'est impossible. Mais il faut commencer. Lorsque tu commences, tu arrives. Tu y arriveras. Au lieu de dire toujours je n'arriverai jamais, je ne peux pas, c'est impossible, c'est beaucoup, les prières de 10 ans, les prières de 15 ans, tu ne sais pas, peut-être tu as encore envie, Allah te donne encore 20 ans, 30 ans par exemple, tu auras une longue vie. Donc si tu commences dès aujourd'hui, tu y arriveras, Inch'Allah. Pour chaque travail, c'est pareil. Normalement, de loin, on est toujours négatif.
On ne commence pas. Mais il faut commencer. Programme. Il faut avoir un programme ordonné. D'accord? Tous les jours. Tu fais la même chose et tu y arriveras, Inch'Allah, et je suis sûr. Bon. 5e question. Un frère a demandé, nous entendons souvent sur les chiites sunnites. Mais quel est l'avis des chiites envers le soufisme? Ils ont une interprétation du Coran propre à eux et des pratiques très différentes. C'est un courant islamique très répandu, surtout en Amérique. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous bénisse vous aussi, Inch'Allah. Bon, oui, c'est une question très importante, très intéressante. J'en avais déjà parlé l'année dernière. En fait, je peux dire que dans le chiisme, il y a de différents avis vis-à-vis de soufisme. Il y a un groupe de chiites qui sont très durs contre les soufistes, qui disent que non, ils ne sont même pas musulmans. Ils exagèrent en fait sur les soufistes. Ils sont une minorité, mais il y en a. D'accord? Il y a une majorité chiite qui croit que les soufistes sont très proches des chiites parce que ce qui est courant parmi la plupart des soufistes, c'est l'amour à l'égard des Ahlul Bayt alayhimus salam. Plus que les musulmans non soufistes et non chiites. D'accord? D'après la majorité des chiites, c'est comme ça. Je peux dire que même certains sunnites, certains chiites sont soufistes et prennent des choses qu'ils trouvent qui sont utiles de soufisme et pratiques. D'accord? Comme je vous ai dit, il y a de différents avis. Mais avec les détails, Inch'Allah, un jour, je vais entrer dans les détails. Mais bon, ça dépend. Aujourd'hui, je peux dire d'après, si je ne dis pas la majorité, au moins je peux dire un grand nombre de chiites se voient très proches des soufistes. D'accord? Même s'il y a beaucoup de différences entre eux. Mais ils n'ont pas de problème les uns avec les autres, malgré toutes les différences. Mais quand même, il y a des chiites qui sont, on peut dire, contre la philosophie, qui sont contre le irfan, qui sont contre le soufisme, même s'ils voient un savant chiite qui apprend la philosophie, ils disent qu'il n'est pas musulman. Vous voyez? Dans l'histoire du chiisme, c'est beaucoup. On voit beaucoup d'histoires comme ça. Des grands philosophes chiites qui ont été accusés de l'impiété, de l'infidélité. Il est un savant chiite. Mais pourquoi tu le considères comme un non-musulman? Parce qu'il a étudié la philosophie. Vous voyez? Ce même groupe considère les soufistes comme un groupe égaré. De la même manière qu'ils considèrent même les savants chiites, philosophes et soufistes, al-Urafan, je ne peux pas dire soufistes, al-Urafan, comme les non-musulmans. Vous voyez? Donc pour ce groupe, ce n'est pas important. Si tu as un sunnite et que tu pratiques le soufisme, si tu as un chiite et que tu pratiques le irfan ou la philosophie, d'après eux, d'après ce groupe-là, d'après ce groupe chiite, tu n'es pas musulman. D'accord? Mais un grand nombre de chiites, un grand nombre de savants chiites, non, ne pensent pas comme ça. Ils n'accusent pas les philosophes, les urafans, les soufistes du polythéisme, de l'infidélité. D'accord? Voilà, comme vous voyez,
il y a deux avis tout à fait différents, de 0 à 100. Après, c'est à vous de réfléchir et de voir. Moi, personnellement, je n'accuse personne. Un philosophe, c'est un philosophe, un arif qui fait le irfan, la gnose, c'est un arif, il faut respecter. Un soufiste, c'est un soufiste, il faut respecter. On ne peut pas dire que tu es 100% égaré. Peut-être moi aussi je suis égaré. Peut-être dans ma pratique aussi j'ai des égarements. Il ne faut pas juger les gens de telle manière. D'accord? Dernière question. 6e question, c'est une question très courte. Pouvez-vous s'il vous plaît faire une vidéo sur les livraisons de nourriture en islam? Si je fais des livraisons de viande non halal par exemple, est-ce que c'est haram en islam ou non? C'est un travail. Vous faites la livraison de la viande qui n'est pas halal. Ou certains frères m'ont demandé que, par exemple, son travail, c'est la livraison de l'alcool ou des boissons alcooliques, du vin en Europe ou en Afrique. Est-ce que c'est haram? Tu es juste un chauffeur. Tu fais juste la livraison. Tu n'es pas un vendeur de l'alcool. Tu n'es pas un vendeur du vin. Tu n'es pas un vendeur de la viande non halal. Tu fais juste la livraison. Est-ce que c'est halal ou c'est haram? En fait, religieusement, d'abord je vous donne mon propre avis, après je vais vous expliquer l'avis des savants. Ce travail n'a aucun problème, car toi, tu ne fais pas du commerce d'un produit haram. D'accord? Tu es un chauffeur, tu fais la livraison. D'accord? Si tu n'arrives pas à trouver d'autre travail, c'est l'avis de la plupart des savants aussi. Si tu n'arrives pas à trouver d'autre travail qui n'a rien à voir avec la viande non halal ou l'alcool, le vin, etc. Si tu arrives à trouver, c'est mieux d'aller chercher un autre travail. Mais c'est facile à le dire. Lorsqu'on en parle, c'est facile. Mais le fait de trouver un deuxième travail, un autre travail, de chercher, on sait très bien que c'est dur. Un jeune qui vient de trouver un travail, mais avec ce problème, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, en faisant ce travail, fais ton effort, fais ton possible pour chercher un autre travail qui n'a pas ce problème. D'accord? C'est mieux d'aller chercher d'autres travails. Mais si tu es obligé, tu n'as pas d'autre choix, il n'y a pas de problème de t'occuper par ce travail. Voilà, les réponses de vos questions pour cette semaine aussi sont finies. Vous m'avez envoyé encore d'autres questions. J'ai tout noté si je n'ai pas répondu dans cette vidéo parce que je vais faire des vidéos dans la semaine et je vais publier sur, par exemple, le Khoms, sur l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, sur de différents sujets. Vous m'avez demandé, je vais faire des vidéos particulières. Je vais publier tous les jours, Inch'Allah. Vous aussi, si vous avez d'autres questions, écrivez dans les commentaires de cette vidéo. Je vais tout noter. La semaine prochaine, je vais vous répondre, Inch'Allah. Si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Comme ça, vous serez informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.